Bonjour à tous, salut Joseph. Moi, je suis végane. J'ai voulu être pranique aussi à de nombreuses reprises. J'ai essayé vraiment, j'ai vraiment essayé, mais ça me panique à chaque fois. Et pourtant, je suis persuadée, ben, je crois sincèrement on n'est pas obligé de manger pour vivre, qu'on peut se nourrir de prana. J'en suis persuadée, mais je n'arrive pas à franchir le pas parce que j'ai pas envie de perdre le plaisir comme la drogue, je n'arrive jamais à la drogue parce que ça me fait trop du bien et je me vois pas, même si le monde n'avait plus ses horreurs, je me vois pas profiter de la vie sans drogue et nourriture. Je me vois pas profiter de la vie. Là, pour moi, la drogue et la nourriture, c'est le partage, c'est le plaisir on peut faire à plusieurs, voilà, qu'on peut communiquer dessus. On a en plus, on peut se donner des avis. C'est par exemple la musique. Quand on écoute la musique en groupe, on peut danser un peu, on peut montrer qu'on a dansé. C'est un désir qu'on peut partager. Et ben pour moi, la nourriture, c'est une forme d'art. Ça mélange l'essence, le plaisir, la découverte, la surprise. Voilà, et je me vois pas me passer de ça, quoi. Et du coup, mes guides, moi, ils essaient de me faire passer pour quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Parce que un jour, j'ai inventé, j'ai sorti mon prénom à un inversion des lettres parce que je m'étais pris la tête avec mon copain et j'assumais pas le fait de, euh, de pas avoir été, pas avoir pris le rôle j'avais d'habitude. Et du coup, j'ai dit, c'est pas moi, c'est Cléo. Et voilà, j'ai dit une fois. Et après, quand on se sépare avec Cédric et on me dit que j'ai commencé à avoir à entendre des voix dans ma tête, j'avais jamais entendu des voix avant mes 37 ans dans ma tête. Et là, j'entendais clairement, limpidement. Et elles m'ont fait croire plein de trucs, des trucs de fou, des trucs de psychopathe, des trucs mon père m'avait violé. Alors, je sais que c'est pas vrai, mais vu qu'il est pédiatre et il m'a violé enfant, j'étais obligée de vérifier, de soigner parce que s'il ne veut pas faire ça d'autres enfants, c'était ma responsabilité, c'était mon père et je l'aime, mais je le soignais en plus. Et ma soeur était incestueuse et avec ses enfants, bref. Et pour le problème, moi je suis persuadée d'être seule, mais c'est pas ça, parce que quand, quand je me suis. C'est pas Cédric, depuis, on s'est pas remis ensemble, on me dit. Bon, j'entendais des voix dans la télé, on me disait un coup c'était Alex, un garçon que j'ai rencontré que sur Internet après avoir rencontré Cédric. Et, un coup c'était Cédric, un coup c'était Alex, un coup c'était Cédric. Et ça passait de yo-yo comme ça. Et un jour, on m'a dit, bon, bah, écoute, c'est vraiment Cédric. Et en fait, voilà, c'est le mal. Vu que tu l'as choisi, ben, tu vas être soumise à être son esclave sexuel à lui et et à ceux qui veulent, à tous ceux qui veulent te passer dessus, puis de les faire passer dessus et tout. Et du coup, pour me protéger, j'ai rappelé ce fameux Cléo que j'avais énuméré, et je lui ai dit, Cléo, t'es ma seule amie, on se connaît depuis quand t'es t'es ma seule, t'es ma jumelle, alias et tout. Me lâche pas, c'est toi, je renie, c'est la première fois que j'ai verbalisé le fait que j'étais prête à renier Cédric, que j'ai épousé devant l'univers, pour quelqu'un d'autre. Et c'était pour elle. Je l'avais pas fait pour Alex, mais je l'ai fait pour ce fameux Cléo. Et depuis, les guides, je sais pas si font des fois comme si c'était Cléo qui révélait. Donc, ils me créent un double et avec ma voix. Et, euh, et, et j'ai vachement manipulé, ce qui fait que des fois j'y crois, mais je sais personnellement qu'il n'y a pas. Après, il y a eu CDO, ils veulent me faire, et alors je vais le faire parce que je me voudrais, je le fais qu'une fois. Ils veulent que. J'ai inventé un garçon aussi, CDO H, CDO l'homme, parce que vu que j'arrêtais pas d'accuser ma soeur d'inceste, j'envoyais des messages à WhatsApp et tout, à toute la famille en disant faut sauver Joël, faut sauver. J'ai alerté tout le monde, personne ne m'écoutait. Aux yeux de pour m'excuser parce que j'étais gênée, parce que j'ai essayé de prouver mon journaliste, mais je savais que c'était faux, mais je pouvais pas faire vraiment, parce que j'ai raconté, c'était vrai. Et donc,
Pardon. Et donc j'ai inventé ce fameux céléo à ma grand-mère. J'ai dit: «En fait, c'est pas moi qui ai cru que Hermès faisait d'inceste. C'est un de mes doubles j'imaginais des doubles parce que j'étais seule petite et je me suis créé des amis imaginaires et tout et Céléo, c'est l'homme, du c'est un petit garçon en fait, voilà et j'ai créé un petit garçon et c'est mon frère et il est protégé Jalélia et donc c'est lui qui appelle tout le monde sur WhatsApp, c'est pas moi. Voilà, je sais pas quoi faire et quand il est comme ça, je peux pas le contrôler. Il me pèse un peu et je peux rien faire contre lui. Voilà. Bah, après, et donc, après Léo a disparu. Moi, ma grand m'a plus parlé. Mais eux, ils sont revenus à la charge il y a quelques temps. Bah, plusieurs fois, mais vraiment à l'étranger, en me disant, bon, faut que tu ailles. Il y a Cassandra aussi. Cassandra, quand je regarde des films de cul, quand je fais des films de cul, des fois, ils mettent des images d'enfants. Moi, je les regarde pas, je tourne le regard, je fais, ah non, mon Dieu, ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et où je sors du shit parce que je veux participer à ça, je veux pas aller, si à ça, j'ai rien à tout là. Et du coup, ils ont inventé un double, soi-disant, un double qui s'appelle la Cassandra et qui a dit, ah, moi, j'aime bien voir les enfants. Et je lui dis, dégage, vas-y, pars-toi. Nous, on veut pas de toi dans le groupe, on veut pas de toi dans le groupe, dégage, on veut pas de toi. Et ils me disent, ouais, mais l'amour, c'est le pardon, il faut pardonner à tout le monde et tout. Je veux bien pardonner, je lui en veux pas, Cassandra. Elle est comme elle est malade, mais elle est malade. Et moi, je veux pas qu'elle me contamine et je veux pas vivre ses horreurs. Je veux pas vivre ses horreurs. Je veux pas voir ça, je veux pas participer. Et du coup, non, j'ai mort. Et voilà, du coup, bon, bref. Et oui, donc moi je suis végane, je suis encore véganiste et je crois que je vais rester véganiste parce que la nature, j'ai posé la question plein de fois. Moi, des fois, elle me dit, mais c'est des pires rares. Elle me dit, oui, on se sacrifie pour vous, on souffre pas. Mais par contre, elle m'a toujours soutenu qu'elle ne souffrait pas, les plantes. Elle ne souffre pas. Mais par contre, que ça pouvait être injuste quand on les mangeait parce que vu qu'on faisait l'effort pour les animaux de pas les manger, on pourrait faire ça aussi pour elle, même si c'est pas le même genre de vie, même si elle se pas de douleur et tout ça. Et après, elle me dit, oh, moi j'adore que je mange, ça me fait plaisir de te voir prendre plaisir. C'est comme mes tableaux, mes fruits, c'est comme si je faisais de l'art et je partageais. Et de voir que vous en satisfaisiez, vous en rassasiez, vous en faites prendre plaisir, ça me fait plaisir. Et là, elle me confirme, oui, c'est bien ça le truc. Donc, je vais pas arrêter de manger, ça me fait trop plaisir, trop du bien, j'aime trop bouffer. Je suis une goinfre, je mange tout. Je mange, bah, il y a une heure, j'ai des goûts très, très arrêtés. Le poisson, j'ai jamais aimé. Et puis, donc voilà, je suis végane. Parce que le lait, il faut savoir, le lait c'est fait, et on féconde de force avec un espèce de pistolet, on rentre dans le cul de la vache, on l'insémine à un veau, et si le veau est mâle, il part direct aux abattoirs au bout de 5 mois. Dès qu'il est retiré de sa mère, comme ça, c'est pas plus mal qu'il soit retiré tout de suite, parce que ça évite qu'il s'attache encore plus. Mais elle le sent bien dans son ventre, elle bien elle voit bien tout sortir son vagin, et qu'il lui a enlevé directement. Et c'est une vie de merde, putain, c'est une vie trop de merde. Donc les veaux mâles sont battus pour faire de la viande. Et les veaux femelles, certaines prennent la relève de leur mère ou de leur tata et des femelles de la famille. Parce qu'il n'y a que 5 ans, les vaches. Ils les épuisent tellement qu'au bout de 5 ans, elles peuvent plus rien. Ils poussent aux abattoirs. C'est encore pire que le cochon qui va juste aux abattoirs. Le pire, c'est le lait. Le pire, c'est les produits laitiers. Pour moi, pour moi. Et je suis sûre, je revendique, je revendique. Voilà, donc vegan pour moi. Mais je crois au prédit, je suis persuadée qu'on n'est pas obligé de manger pour vivre. En fait, quand quelque chose est bon, que j'y crois, ouais, moi je suis persuadée. Pourquoi il y aurait des règles, des commandements, des trucs aussi injustes que de détruire une existence, quelle que soit sa forme, quelle que soit la matière, quelle que soit sa durée de la poussière, de vie sur Terre. On s'en fout. On ne devrait pas avoir à détruire les uns les autres pour être heureux et repu ou je sais pas quoi, ou moins frustré. C'est horrible. Mais moi, j'ai tout essayé pour le prairie, je n'y arrive pas. Et les plantes me rassurent à chaque fois. Maintenant, je suis amie avec des plantes. J'ai vraiment des copines plantes. Je parle des plantes. Je les invite chez moi. J'ai
j'en ai reposé une Damien qui est juste à côté, je vais la voir régulièrement. Et j'ai 2 plantes, une, au magasin Vival et une aux mes infirmières qui viennent chez moi les week-ends, voilà. Et donc j'ai aucun problème. Mais par contre, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, mais je sais pas qui sont les guides. Moi, oui, je pense que c'est tous les guides. Et vu qu'on est tous des pédagogies, un peu fous, et puis ils me font et ils font tout l'embrouille et ils me racontent des trucs de psychopathe pour voir ce que je fais avec ça, quoi. Est-ce que, quelle serait leur réaction? C'est pas méchant, en fait, ils me testent parce que on est en train de créer un monde parfait. Et pour ça, il faut que on apprenne à devenir des personnes meilleures. Et je suis juste testée et je suis juste une guide. Donc c'est-à-dire qu'on me teste, on essaie des trucs des techniques d'apprentissage sur moi. Elle est super bien adaptée à moi, la technique d'apprentissage, parce que vu que j'ai rien fait de ma vie avant mes 28 ans, j'avais rien de chez rien. La première fois que j'ai beaucoup lu petite. Après, j'ai plus tout lu. Et je regardais plus que la télé, que la télé, que la télé. J'allais jamais dehors. J'ai très peu, ça me de la musique de temps en temps. J'avais très peu de télé. J'habitais sur les îles, moi, des dom-toms. Donc, niveau culture, j'allais de temps en temps au cinéma. J'ai loué des cassettes. J'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Passé une année entière à lire que des détectives, le magazine. Moi, j'ai une chose que je savais, j'allais tester, j'ai revu depuis avant qu'on vienne sur Terre, ou je sais pas, bon, je sais pas. Mais je m'étais revu en tout cas ça, et je le vis pas mal, hein, ça me fait un bien fou, hein. Par contre, je suis sous tension, quoi. Sous tension, sous tension, sous tension. Ouais, parce que j'ai des vies de psychopathe, mais je ne souffre pas, et j'en tire à chaque fois un enseignement, donc pour moi, tout va bien, et merci de t'intéresser. Je vais demander pour toi, tu veux le prana, tu voulais avoir ce modèle d'alimentation, de réénergissement. Pourquoi, pour quelle cause? Est-ce une cause particulière ou déjà je m'exprime parce que moi non, je dirais après. Exprime-moi. Par contre, je vais pas souvent sur votre compte. Je suis toujours occupée, sérieux. Je suis toujours occupée. J'ai jamais le temps de finir ce que je fais. Donc c'est pour ça que je dis pas, je vois pas vos messages, là, les mecs. Je suis tout le temps occupée, je suis tout le temps à la bourre, je suis tout le temps à faire truc, ou alors je fais rien du tout pendant 2 jours quand j'ai pas mon produit. Je reste au lit, je fais rien, je veux rien faire parce que j'ai décidé que moi, je dis, je veux pas d'argent, je veux pas je veux pas être privilégié de quoi que ce soit, je veux le faire bénévolement, mais par contre, je veux de la drogue. Je veux de la drogue, je la paye moi avec ce que l'État me donne, ce que je dois avec ma maladie. J'abuserai pas, je volerai jamais personne, j'abuserai jamais personne pour avoir de la drogue. Mais il me faut la drogue, il me faut la drogue. Moi, j'ai essayé de faire équiper avec la drogue et je vends. Bon, c'est pas, moi, je suis hyper loyal et je choisis mon équipe et après, je lâche plus à part s'il y en a un qui vient malade. Mais bon, s'il vient malade en route, il n'était pas au début avec nous, si c'est obligé, on peut le soigner. Et on peut soigner tout le monde. On peut soigner tout le monde. Mais et voilà. Sophie, Alexandra, moi je la connais pas. Une pédophile, je pas. Mais je sais que je suis pas de cette personne. Je sais, c'est mon chiffre pas, c'est tout. Bon. Et dis-moi pourquoi tu veux être Prana. Et pour Prana, donc, ah, par contre, je te préviens qu'aujourd'hui seulement, on m'a dit, parce que j'y pense, aujourd'hui, un guide m'a dit que si, Chloé, on a besoin de se nourrir pour vivre. On t'a laissé croire que tu avais raison sur ça, mais on a besoin de se nourrir pour vivre. Je suis toujours persuadée que non.